Europe 1 et vous. 11h, 13h, Stéphanie Demuru. Avec des crayons et du papier, il m'a dit je veux dessiner un homme en couleur. Dis-moi comment le colorier. Parfait cette musique, nous avons l'honneur, le plaisir d'accueillir le dessinateur Plantu. Bonjour Plantu. Bonjour, merci de nous recevoir. On est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Quand on a su que vous veniez, je crois que toute l'équipe y est allée de son dessin. Ah bah oui. Alors Trina, vous, comment voulez-vous choisir? Oui, c'est ça, il y en a beaucoup. C'est absolument impossible. 28 000 dessins en 50 ans, ça fait beaucoup. Ouais, mais je m'en rends même pas compte. Vous savez, c'est tellement. Vous savez, j'ai 10 doigts au bout des mains là, comme ça. Le crayon, il est dans le prolongement. Et dès que j'écoute quelque chose, tout à l'heure je vous entendais parler des abandons de l'été, ça me rappelle un dessin que j'ai fait il y a un mois, abandon de l'été, ah oui mais je vais faire Macron, ah mais je vais faire un petit chien, on rajoute 4 pattes, on l'attache à un arbre, ah l'arbre, le feuillage, ben, je vais le faire avec en forme de France, voilà, le tronc d'arbre, la forêt, et puis ça fait un dessin qui raconte quelque chose sur l'actualité politique. Moi ça me passionne. Vous êtes jamais en mal d'inspiration? Non, j'aime ça. J'aime la politique, j'aime les femmes et les hommes politiques. Je trouve que c'est un métier, ils en prennent plein la figure, mais je trouve que c'est un métier formidable. Est-ce que vous avez du mal à suivre en ce moment, tant l'actualité est foisonnante? Oui, je vous dis franchement. C'est parce qu'en fait, dans la même journée, parce que moi j'aime bien faire un dessin par jour. Voilà. Bon. Oui, j'ai vu ça. Vous en postez d'ailleurs sur vos réseaux sociaux. Et puis j'en fais des expositions. Il y en a une en ce moment à côté de Lyon à Mornan, jusqu'au mois de septembre. Je fais des dessins sur tout de suite là. Mais là, il y a tellement de choses dans la même journée que des fois j'en fais 4 ou 5, mais ils sont pas bien travaillés. Voilà, j'ai fait ce matin avant de partir, j'ai fait d'après le tableau de Hopper. Décrivez-nous, parce que malheureusement on n'est pas à la télévision, alors décrivez-nous ce dessin. Imaginez alors certains sur YouTube peuvent nous regarder quand même. Imaginez donc le départ de Biden. Alors du coup, je me dis, tiens, comme la semaine dernière, j'avais fait Trump qui échappe à un attentat, l'oreille. Et vous voyez, c'est comme ça que ça se passe, l'oreille. Ah, mais ça me fait penser à Van Gogh. Van Gogh, l'oreille blessée. Donc je fais un Trump en... Voilà. Ça se fait, il suffit de reprendre le tableau de Van Gogh, et puis voilà. Et puis là, pour le départ de Biden, ah, mais je vais faire, d'après Hopper, le grand peintre américain, sur la solitude. Vous voyez? Et j'avais pas envie de faire... Vous voyez ce que c'est important? J'avais pas envie de faire un dessin rigolo. Vous voyez, le départ de Biden, je me suis moqué de lui. Oui. Là, il n'y a pas longtemps, je l'ai fait presque enterrer, mais comme il s'accrochait. Oui, vous l'avez enterré d'ailleurs, avec et sur son lit de mort, il disait je vais encore tenir, je vais me présenter. Je ne me retirerai pas. Voilà, c'est ça. Et là, je trouve qu'il y a une solitude, une tristesse dans sa solitude, donc je me dis, un tableau un petit peu triste, la solitude, donc Hopper. Et puis Hopper, il est très connu pour, vous savez, on voit des images comme ça dans New York, avec une fille qui fait des pancakes, des clients qui ne se parlent pas, ils ont les yeux un peu vides, et puis il y a un petit Trump rigolard qui est en train de prendre un verre, et qui va partir, et qui sort donc du tableau. C'est un petit Biden qui quitte la scène. Et je trouve que dans ces cas-là, il faut choisir son angle d'attaque. Le dessin, comme on va le faire, et puis à la fois si on va faire un dessin drôle, respectueux ou irrespectueux. Ça fait Vous avez été d'ailleurs Plantu quand même assez souvent irrévérencieux. Je rappelle les 50 ans au monde que vous avez intégré en 1972 jusqu'en 2022. Vous n'avez jamais regretté un dessin? Vous vous êtes jamais dit je suis allé trop loin cette fois-ci? Si, des fois, ouais. Alors, lequel? Il y a d'abord un dessin qui était une belle bourde journalistique. J'avais entendu sur une télé, il y a longtemps, c'est à l'époque de Jean-Paul II, que Jean-Paul II enregistrait un clip avec Plastique Bertrand. Bon. Tiens, Plastique Bertrand, qu'est-ce qu'il faut avec Jean-Paul II? Bon. Et je vais vérifier auprès du service culturel au Monde. Je tombe sur une stagiaire qui était là depuis quelques heures, apparemment. Et elle me dit, oui, j'ai entendu ça, oui, c'est vrai. Donc je fais mon dessin, Jean-Paul II, qui enregistre, voilà. Il y avait même une petite culotte de Madonna qui traînait dans le dessin. Donc je fais mon dessin, et je dis au rédacteur en chef, bon, tu marques en dessous, Jean-Paul II enregistre un clip avec Plastique Bertrand. Et très gentiment, le directeur... voilà, et il est... Notre bebeu en chef est très très réactif. Bien sûr, le Jean-Paul II dire sa plainte pour moi. Et
Et j'aime beaucoup Plastique Bertrand. Bon, il a fait 3 chansons, mais moi j'aime bien. Et donc j'ai fait le dessin avec le titre que j'ai demandé au rédacteur en chef. Et très gentiment, il a écrit Jean-Paul II enregistre un clip avec Plastique Bertrand. Bon, voilà la fake news déjà. Et quand j'ai appris que c'était faux, mais j'avais honte. À l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, mais j'aurais été punaisé. Alors justement, moi j'avais une question par rapport à ça. Vous parlez des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne peut quasiment plus rien dire. Est-ce qu'on ne peut quasiment plus rien dessiner? Est-ce que vous avez déjà eu des menaces? Oui, c'est pour ça que je suis accompagné policier. Oui. Mais encore récemment, on peut dessiner, et je les remercie. Vous êtes encore sous escorte depuis Charlie Hebdo. Oui. Et puis déjà un petit peu avant, c'était de temps en temps, et maintenant c'est tous les jours. À tous les jours. Oui. Et dès que je suis annoncé quelque part, évidemment, ils sont prévenus. Ça va, vous entendez bien avec eux, parce que vous vivez avec eux. Il y a plusieurs équipes, et je les remercie à chaque fois. Non, mais je fais pas. Les réseaux sociaux, je trouve que c'est un outil d'abord extraordinaire, parce que quand on veut savoir ce qui se passe en Iran, quand il y a des femmes qui sont battues par des voltigeurs à Téhéran, dans les rues de Téhéran, heureusement elles filment, et heureusement elles basculent leurs films, leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est la bonne chose des réseaux sociaux. Le côté négatif, c'est la haine, la meute, c'est la meute. Et quand il suffit de 50 personnes bien organisées, qui se jouent de quelqu'un en meute, à ce moment-là, ils peuvent harceler. C'est pour ça que je vais beaucoup dans les écoles, et je demande souvent aux enfants de faire gaffe. Des fois, je leur raconte un truc. Tiens, à Mornan, là, je parlais de Mornan. J'ai demandé aux enfants, parce que je fais beaucoup de conférences, et je leur ai demandé, au lycée où j'étais, mais est-ce que vous racontez des blagues? Alors tous, ils lèvent les doigts. Alors, ils me racontaient des tas de blagues. Je dis, alors faites gaffe avec les blagues, parce que c'est génial, moi j'adore les blagues, mais à la fois, il y a des blagues qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux, et d'autres qu'il vaut mieux éviter. Donc du coup, je les ai fait parler sur, est-ce que vous mettez des photos? Est-ce que il y en a qui sont harcelés? Alors dans une autre ville, je me souviens, c'était dans le sud, il y en a un qui dit, oui, moi j'ai été harcelé. Et donc du coup, comme je suis dessinateur, je dis pas... Je suis un psy de bazar, parce que j'ai aucune connaissance en psychologie. Mais en tout cas, quand on est dessinateur, tout le monde se confie à un dessinateur. Et on raconte des tas de choses. Et donc, on raconte le harcèlement dans les écoles. C'est vraiment un but que vous avez aujourd'hui via votre fondation Cartooning for Peace, demandé d'ailleurs par Kofi Annan, pour désapprendre l'intolérance. Vous avez du sacré... sur la planche. Exactement, et on mélange des chrétiens, des dessinateurs chrétiens, des juifs, des musulmans, et ça fonctionne très très bien. Et souvent, d'ailleurs, à Molenbeek, j'étais il y a pas longtemps à Molenbeek, à côté de Bruxelles, on a même fait venir une dessinatrice tunisienne, bon, ça c'est facile, un dessinateur palestinien, ça c'est facile, mais un dessinateur israélien à Molenbeek, ça a de la gueule. Et ça, on sait le faire. C'est vrai. Ça a été bien accueilli. Très, très bien. Il suffit de bien préparer les choses. Aujourd'hui, vous parlez encore de ces sujets, c'est devenu extrêmement inflammable. On sait qu'à l'époque, vous étiez allé voir Yasser Arafat pour lui demander jusqu'où on pouvait aller pour parler du Proche-Orient. Aujourd'hui, ça serait encore possible, ça? Bien sûr, bien entendu. Moi, il faut avoir peur de rien. Vous n'avez jamais eu peur de rien? C'est peut-être de l'inconscience. Si, ça m'arrive. Je me souviens que j'avais une maison de campagne, et la nuit, des fois, j'avais peur. C'est pour vous dire que... Mais alors, au niveau boulot, non, quand Arafat a demandé à me rencontrer, c'était à la nuit, à 4h du matin, non, j'avais peur de... Alors qu'il y avait des kalachnikovs partout. Vous avez un dessin entre les mains, est-ce que vous voulez nous le décrire? C'est un dessin que j'ai trouvé grâce à l'Institut du monde arabe. C'est un proverbe arabe qui dit « Les balançoires les plus solides sont celles qui sont accrochées aux étoiles ». Alors du coup, je me dis « Tiens, étoile... » Alors... Du coup, je fais une balançoire, je dis étoile, ah oui, mais étoile de David, mais je vais faire aussi l'étoile qui accompagnait le croissant des musulmans dans certains pays. Je vais mettre une balançoire avec des enfants, mais je vais faire un petit Israélien et un petit Palestinien ensemble. Vous voyez, rien qu'un dessin comme ça. Il y a l'étoile de David. Merci. Il y a des endroits... je vous le laisserai. Il y a des endroits où il suffit qu'il y ait une étoile de David et c'est casse-gueule, vous voyez. Et du coup, je me fais traiter... D'ailleurs, quand j'avais rencontré Arafat, je me suis fait traiter de terroriste. Et quand j'ai rencontré Shimon Peres, quelques mois après, à Jérusalem, je me suis fait traiter de sioniste. Dire, c'est ma vie. Et quand j'ai proposé ce dessin-là en direct à la télé, à Beyrouth, au Liban... La fille qui était à votre place, elle me regardait avec des yeux, on était en direct, et elle fait comme ça.
Et après, le direct se termine, et après, elle va voir la fille de l'ambassade de France, elle dit, mais vous ne l'avez pas expliqué? On est à Beyrouth, il ne faut pas montrer l'étoile de David, vous voyez? Et moi, c'est une provocation, je dirais. Je n'ai pas voulu mettre les pieds dans le plat de manière à faire de la peine, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais par contre, dire les choses et pas m'en empêcher, je m'en empêche pas. Mais vous avez été très attaqué, notamment oui, ça fait partie du boulot. Au pied du Monde, du siège du Monde, Plantu, nazi, ça vous a quand même marqué. Oui, c'est normal. Ça vous a blessé? Pas tellement. Pas tellement, parce que c'est tellement cucu. Et en plus, je me souviens que j'étais sorti du journal Le Monde parce que quelqu'un m'avait dit, tu vas voir, il y a marqué ton nom, il y a marqué nazi. Vous trouvez ça cucu? Bon, oui. Et alors, j'ai dit au gars qui était en train de nettoyer le mur en face du Monde, j'ai dit, non, bougez pas, je voudrais faire une photo. Et j'ai fait ma photo, puis après, il l'a nettoyé. Voilà. Alors, je crois qu'on a un auditeur qui veut vous interpeller, Plantu. Alors non, on a Anaïs qui œuvre aux Jeux Olympiques, mais tout à l'heure. Ah, d'accord, j'ai compris que vous aviez un auditeur. Plantu, n'empêche que vous n'avez épargné personne. On se souvient du pape, évidemment, et puis tous nos hommes politiques. Oui. Chirac, qui s'est retrouvé avec un drapeau français sur la tête. C'était quoi? C'était mignon. C'était pour en faire un président, parce que personne n'y croyait, je crois, à l'époque. Non, je lui mettais une petite goutte de bave sous le menton, et je me souviens qu'il m'écrivait régulièrement, très gentiment, président de la République, qui m'envoie au dessinateur comme ça, et il dit, écoutez, j'adore vos dessins, c'était écrit, je lisais les lettres, il me dit, écoutez, c'est encore plus ressemblant quand il n'y a pas la petite goutte de bave sous le menton. Voilà. Et donc, vous savez, c'est comme ça que j'ai des liens où, par exemple, Sarkozy, lui, il convoquait le directeur du Monde, il y a longtemps, pour lui dire qu'il arrête de dessiner des mouches à côté de ma tête, parce que c'est un peu embêtant. Les mouches de Sarko, c'était... Oui, je trouve que ça... Alors, du coup, il n'a pas aimé. Non, et le directeur du Monde, Fotorino, que j'ai adoré, comme directeur du Monde, vraiment. Et il m'avait dit, bon, on va se mettre d'accord, tu vas faire 3 mouches, mais pas plus. Et le lendemain, j'en ai fait 15, qui fait qu'il m'a téléphoné, il m'a dit, mais on avait dit 3, voilà. Ça fait partie du boulot. Plantu, vous restez avec nous, on va faire un petit détour par le village olympique, Trina. Oui, 01 80 20 39 21 pour réagir. On recevra Anaïs qui est réceptionniste dans l'une des résidences qui héberge les athlètes. À tout de suite. Les plus... La libre antenne d'Europe 1, c'est 7 jours sur 7, même l'été. Et ça démarre tout de suite après le journal de 22h. Du lundi au jeudi, les auditeurs d'Europe 1 retrouvent l'écoute bienveillante de Valérie Darmon. Et du vendredi au dimanche, ils peuvent se confier à Sana Blanger. Et ce soir, Valérie Darmon vous propose une émission consacrée aux histoires d'amour heureuses. Si vous souhaitez témoigner, partager votre expérience, c'est très simple. Vous laissez vos coordonnées en appelant Europe 1 au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. C'est un appel non surtaxé. La libre antenne d'Europe 1, c'est du lundi au dimanche de 22h15 à minuit sur Europe 1. Europe 1 et vous, 11h, 13h, Stéphanie Demuru. Et nous sommes toujours avec le dessinateur Plantu qui est toujours aussi prolixe, on le voit, un dessin par jour sur vos réseaux sociaux, Plantu. Voilà. J'en ai même un que j'ai préparé aussi, que je mettrai demain sur l'attitude d'un député qui crois a du mal deviner, à accueillir des sportifs israéliens, et j'ai un peu honte pour mon pays. Mais vous êtes toujours aussi indigné? Ah oui, parce que c'est pas bien de traiter comme ça des athlètes étrangers, des Israéliens, qu'ils soient palestiniens, israéliens, c'est pas bien de mal les accueillir. Donc il faut redoubler d'efforts pour les accueillir et se serrer la main. C'est une période où les gens ne se serrent pas la main, et je trouve que même à l'Assemblée nationale, je trouve qu'il faut se serrer la main, même avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et se mettre sur la même balançoire. Exactement. Avant de vous laisser filer, Plantu, moi il y a un texte que vous avez posté sur vos réseaux sociaux qui a attiré mon attention parce que je l'avais repéré dans les colonnes de la tribune de Libération, et ça m'a fait plaisir que vous le repostiez, celui d'Ariane Mouchkine, fondatrice du Théâtre du Soleil, qui avait publié un texte remarquable après la dissolution de l'Assemblée nationale, dans une rare remise en cause d'une figure de gauche. Elle s'interroge, elle dit en substance: on a lâché le peuple, on n'a pas voulu écouter les peurs. Quand les gens disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient, puis ils insistaient, on leur a dit qu'ils étaient des imbéciles, puis on les a traités de salauds, on a insulté un gros tiers de la France par manque d'imagination. Pourquoi vous avez reposté ce texte? Parce que je l'ai lu dans Libé, que j'ai aimé,
que l'idée du dessin m'est venue naturellement de rendre hommage à Ariane Mnouchkine, qui est une grande du théâtre de la Cartoucherie à Vincennes. Du coup, je lui ai envoyé à Ariane, et puis on a déjeuné la semaine dernière ensemble pour parler de cette gauche qui est passée à côté de beaucoup de choses et qui fait qu'il y a des gens qui voient bien. Moi, je vois bien dans certaines écoles, il y a bien des dérapages auxquels j'assiste, et donc j'ai envie de le raconter, et je trouve que ce serait l'honneur de la gauche de pouvoir dire, oui, là, il y a un problème, et finalement, en ne faisant pas cet éclairage sur ce problème-là, du coup, on amène les gens tout doucement à voter Front National, au Rassemblement National. Et c'est ça que je regrette que la gauche ait loupé. Et Ariane Mnouchkine le raconte très bien. C'est pour ça que j'aime faire des dessins où je fais des petites Marianne qui protègent. Vous voyez, on revisite des choses qu'on ne devrait pas avoir à revisiter. La laïcité. Marianne avec un parapluie, bleu, blanc, rouge, liberté, égalité, laïcité. Et elle protège quoi ? Une église, une mosquée et une synagogue. Et le mot laïcité, on est né avec la laïcité. On ne devrait pas avoir à revisiter des messages aussi simples que la laïcité. Et pourtant si, parce qu'il y a des gens qui font croire en France que la laïcité, c'est contre les musulmans. Ben non, c'est pour protéger tout le monde. Et Marianne, je rappelle, c'est l'objet du dernier livre en 2023. Marianne, ne vois-tu rien venir ? Et également les 50 ans de dessin. C'est sous un magnifique texte de Éric Fotorino, votre grand ami. Et aussi vos expositions à travers la France et vos réseaux sociaux. On continuera en tout cas à vous suivre. Merci beaucoup, Plantu, d'avoir été notre invité sur Europe 1.